n'en parle pas assez, mais gérer sa boîte, ça peut aussi être épuisant. Voici comment ne pas craquer sous la pression. Parfois, on se sent cramé. Il y a une quantité de décisions à prendre à la minute qui est énorme. Il faut se faire aider. C'est un marathon et pas un sprint d'entreprendre. Dans cette série, je rencontre une centaine d'entrepreneuses et entrepreneurs belges pour découvrir le secret de leur réussite et vous transmettre l'esprit d'entreprendre. Argent, échec, astuces, voici ce qu'ils m'ont dit. Est-ce que, à certains moments, ça t'est arrivé de craquer? Au tout début, notre produit n'était pas toujours stable, on va dire, de brassin en brassin. Il était parfois un peu plus fermenté, il y avait un peu moins de jus, etc. Et en fait, quand c'est à répétition, il y a un moment où ça devient très très fatigant. À un moment, il faut juste prendre un petit peu de recul et se dire que voilà, c'est pas grave, il faut se faire aider et faire appel à des gens qui sont plus forts que nous. Il y a des matins où je me lève et je me dis oh là là, ça va vraiment être une journée très très difficile. Et en fait, il y a une petite voix qui me dit Xavier, c'est ça que tu aimes en fait. Ça efface le côté difficile, usant, punching ball. Il y a souvent 10 000 choses à faire, donc ça ne s'arrête jamais. On me dit toujours que c'est un marathon et pas un sprint d'entreprendre, qu'il faut toujours en garder un peu sous la pédale quand c'est possible. Je pense que c'est important de prendre des temps off aussi, de préserver l'équilibre pro-privé pour pouvoir recharger ses batteries, parce que la santé de l'entrepreneur, c'est la santé de la boîte et vice-versa. Et j'ai des ressources alternatives aussi pour me récupérer, donc aller nager dans la mer, faire du surf, faire du ski, donc aller en pleine nature. Je fais énormément de sport et ça, je veux dire que ça m'aide énormément à tenir le coup justement. Au début, on a parfois tendance un peu à se mettre de côté quand on se lance, puisqu'il y a 1 milliard de trucs à faire, qu'on n'a pas encore forcément d'équipe et on fait tout. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à prendre un peu de distance là-dessus et ma boîte en souffre pas, dans le sens où ça me permet aussi, moi, de prendre du recul, d'avoir parfois des meilleures idées et d'être plus en forme que ça n'aurait été le cas si c'était business only. L'entrepreneuriat vous passionne? Rejoignez la communauté Yaka sur leco.be et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.